Salut à tous, bienvenue à l'Académie Exponentielle, la chaîne où on fait des maths en mode exponentiel et jusqu'à l'infini. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui je continue ma série sur les petites énigmes du concours Kangourou que j'affectionne particulièrement. Et bien, si ça vous intéresse, on va aller voir ça tout de suite sur notre tableau. Donc aujourd'hui on fait une petite énigme d'arithmétique. Donc si ça vous intéresse de venir regarder et éventuellement chercher ça avec moi, eh bien je vous convie à me suivre. A tout de suite. Alors dans cette vidéo numéro 128, on travaille sur l'exercice numéro 25, donc du concours Kangourou 2017, niveau senior, et donc c'est l'exercice 25. Alors comme il y a 26 exercices, on est vraiment à la fin de la série, donc en général c'est les exercices les plus difficiles. J'oublie toujours de vous le dire en début de vidéo, mais n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, j'imagine que vous y pensez si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à chercher cet exercice par vous-même avant de regarder ma correction. Alors du coup, ici on nous parle d'un entier naturel qui a exactement 6 diviseurs, en incluant 1 et lui-même, et on nous dit que 5 des diviseurs que l'on multiplie entre eux ont pour produit 648, et on nous demande quel est le 6e diviseur. Alors, et quant à nous, on va continuer donc la résolution de cet exercice. Alors, on nous dit qu'on a un entier naturel qui a exactement 6 diviseurs. Du coup, on va pouvoir appeler n cet entier naturel, et on va pouvoir dire que n est égal à 1 fois n. Ça sera sa première décomposition. Puis, il a 4 autres diviseurs, donc on va pouvoir l'écrire a fois d, et on va pouvoir aussi l'écrire b fois c. Si on imagine que l'ensemble des diviseurs de n, donc, en partant du plus petit, ça va être 1, a, b, c, d, et puis n. Alors, une chose qu'on peut faire ici, c'est la décomposition, évidemment, de 648. Donc, 648, on va pouvoir le diviser par 2, ça va nous faire 324. Par 2, ça va nous faire 162. Par 2, ça va nous faire 81. Par 3, ça va nous faire 27. Par 3, ça va nous faire 9. Par 3, ça va nous faire 3. Et par 3, ça va nous faire 1. Et c'est terminé. Et donc la décomposition de 648 nous donne 648 est égal à 2 au cube fois 3 à la puissance 4. Et on se pose la question, donc parmi 1, A, B, C, D et N, quel est le diviseur qui n'a pas été multiplié par les autres? Et on va procéder par élimination. Alors, si je suppose que le diviseur qui n'a pas été multiplié, c'est 1. Alors, on va multiplier n fois A fois D fois B fois C. On va multiplier les 5 autres diviseurs. On remarque que ça fait n, que ça fait n, et du coup, ça va nous faire n au cube. Et on va obtenir que n au cube est égal à 648. Bon, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on voit, d'après la décomposition de 648, que 648 n'est pas un cube. Parce que si c'était un cube, il faudrait que tous les exposants des diviseurs premiers soient des multiples de 3. Or, ici, on a 3 à la puissance 4, ça ne va pas marcher. Donc, ça ne peut pas être n, ça ne peut pas être 1. Supposons que ce soit n maintenant. On va avoir donc du coup la multiplication 1 fois A fois D fois B fois C. Ça vaut n, ça vaut n, et donc ça va nous donner n au carré. Et donc on va avoir n au carré égale 648. À nouveau, ça n'est pas possible parce que 648 n'est pas un carré. Alors on peut regarder la liste des carrés si on veut, mais aussi on peut regarder la décomposition, et on voit que pour que ça soit un carré, il faudrait que toutes les puissances soient paires. Ici on a 2 à la puissance 3, et du coup c'est impair, on ne va pas pouvoir diviser ça en 2. Donc on en déduit que le diviseur qui manque dans le produit des 5 diviseurs, là, c'est A, B, C ou D, c'est-à-dire un des diviseurs propres du nombre n. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que 1 fois n fois... Alors 1, on va devoir en éliminer 1, donc le produit des 3 autres, on va l'appeler grand M, est égal à 648. Ça veut dire que n divise 648. Et donc ça veut dire que les diviseurs premiers de n sont contenus dans les diviseurs premiers de 648. Donc les diviseurs premiers de n sont parmi 2 et 3. Ça veut dire que n est de la forme
2 à la puissance alpha fois 3 à la puissance bêta. Mais maintenant, on sait que le nombre de diviseurs de n, ben, ça va être alpha plus 1 fois bêta plus 1. On sait en effet que quand on a la décomposition d'un nombre entier, on prend les exposants de sa décomposition, on ajoute 1 à chacun des exposants, et on multiplie tout ça, ça nous donne le nombre de diviseurs. Et donc on a que alpha plus 1 fois bêta plus 1 est égal à 6. Or, 6, c'est égal à 2 fois 3. Ça veut dire que soit on a alpha plus 1 est égal à 2, bêta plus 1 est égal à 3, et ça nous donnerait que alpha égale 1 et que bêta égale 2, donc ça nous donnerait que n est égal à 2 fois 9, 18. Soit on aurait que alpha plus 1 est égal à 3, bêta plus 1 est égal à 2. Ça nous donnerait que alpha égale à 2 et bêta égale à 1. Donc n serait égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4 fois 3. Ça serait égal à 12. Donc on a ces deux possibilités-là, et il faut regarder laquelle fonctionne et laquelle ne fonctionne pas. Alors ensuite, si on regarde notre produit 1 fois n fois le produit des 3 diviseurs qui restent dans notre produit de 5 diviseurs, on l'a noté m. Bon, bah dans m, forcément, on a soit a fois d, soit b fois c, selon celui qu'on exclut, et du coup, ça veut dire qu'on a n qui divise m, et donc n au carré va diviser 1 fois n fois m. Donc du coup, 1 fois n fois m est divisible par n au carré, et donc n au carré va diviser 648, qui vaut 2 au cube fois 3 à la puissance 4. Alors, si n est égal à 12, c'est-à-dire n est égal à 2 au carré fois 3, eh bien on va avoir n au carré qui va être 2 à la puissance 4 fois 3 au carré, qui divise 2 au cube fois 3 à la puissance 4. Bon, ben ça, c'est pas possible, puisque on a 2 à la puissance 4 dans n au carré, c'est pas possible que ça divise un nombre dont la décomposition ne comporte que n au cube. Il faut forcément que dans la décomposition de n au carré, on ait des puissances plus petites que dans la décomposition du nombre 648. Donc n égale 12 n'est pas possible. Maintenant, si n est égal à 18, donc ça va être 2 fois 3 au carré, eh bien on va avoir n au carré qui va être égal à 2 au carré fois 3 à la puissance 4. Lui, il va pouvoir diviser 2 au cube fois 3 à la puissance 4. Là, ça marche, puisque nos puissances sont toutes inférieures ou égales. Donc, c'est 18 qui est le nombre n. Donc, n est égal à 18. Les diviseurs de n sont donc 1, 2, 3. Alors, ensuite, on va avoir 3 fois 6, 2 fois 9 et 1 fois 18. Alors ensuite, on va faire le produit de tous les diviseurs de n, donc ça va nous faire 1 fois 2, fois 3, fois 2 fois 3, fois 3 au carré, fois 2 fois 3 au carré. Et on se rappelle que 648, donc c'est 2 au cube, fois 3 à la puissance 4. Alors si on regarde tout ça, ce produit-là, ça va être égal à 2 à la puissance 1, 2, 3, fois 3 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, du coup, dans 648, qu'est-ce qui manque par rapport au produit de tous les diviseurs de n? Ben, c'est 3 au carré, puisqu'on a bien le 2 au cube. Là, on n'a que 3 à la puissance 4, là, on a 3 à la puissance 6. Et donc, le diviseur manquant est 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et donc, du coup, ben, on a obtenu tout ce qu'on voulait, à savoir que le sixième diviseur, c'est 9, et puis on a obtenu que le nombre n,
c'est 18, et que du coup les diviseurs de 18, c'est 1, 2, 3, 6, 9 et 18, et donc c'est ce 9 qui n'a pas été multiplié pour faire le produit 648. Voilà pour cet exercice. Voilà pour ce petit exercice d'arithmétique, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez cherché la solution et que vous l'avez trouvée par vous-même. Si ces petits exercices vous plaisent, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série. Il doit rester 1 ou 2 exercices avant de passer ensuite aux exercices de bac pour la préparation du bac 2025. Donc on se retrouve dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt, salut à tous. Petit pouce en l'air si vous avez kiffé la vidéo. Et à bientôt. Salut!